Et salut à tous et bienvenue pour cette critique de Joker réalisée par Todd Phillips. Et cette fois-ci, je ne suis pas seul, je suis accompagné de Franck. Bonjour. Et de Cynthia. Bonjour. Donc, Joker, c'est un film que au début, tout le monde s'en foutait, surtout quand on a dit que ce serait Todd Phillips à la réalisation. On se dit, ouais, un mec qui a réalisé les Virate Bad Trip ou le War Dog, on se dit, mais qu'est-ce qu'un mec comme ça va faire avec une icône, un des méchants les plus classiques, un des meilleurs méchants de DC Comics. On se dit, c'est un sujet, ça va être un film casse-gueule. Une fois que la première bande-annonce est sortie, tout le monde s'est dit, mais waouh, là j'ai envie de le voir. Moi, ce qui a été mon cas, je pense que c'était ton cas, Franck aussi, toi qui es un gros fan de DC et du Joker. Et ensuite, la nouvelle bande qui est sortie il y a quelques semaines, on s'est dit putain, la hype monte de ouf. Ensuite, on a dit que Joaquin Phoenix était incroyable, il a reçu un prix au Festival de Venise, donc on s'est dit, qu'est-ce que ce film a l'air génial apparemment. Et tout le monde criait génialissime, alors que très peu de gens l'ont vu. Et puis là, enfin, nous, on va dire ce qu'on en pense. Donc, Franck, on commence par toi, qu'as-tu pensé de ce film ? C'était un ascenseur émotionnel. Voilà, tout simplement. Ou des escaliers. Oui, il y a beaucoup d'escaliers dans ce film. C'était monter, descendre. Enfin, Ouais, donc c'était assez crescendo voilà, comme une montagne russe, quoi. C'est bien représenté dans le trailer en plus. C'est la force du film en fait. Voilà. D'accord. Donc Cynthia, qu'as-tu pensé de ce film ? Ah, moi je suis d'accord. Non, vraiment. Non, il était bon dans tout, franchement. L'acteur lui-même, le scénario, l'esprit du film, l'ambiance du film, franchement tout. C'est vrai qu'ici on a une ambiance très sombre. Nous sommes dans un Gotham dans les années 80 si je dis pas de bêtises, 70-80. Avec le Warner Bros. Oui, très bonne remarque parce qu'on commence avec le logo, le vieux logo Warner. Alors Il n'y avait pas d'ici par contre, je crois. Oui, il n'y avait pas d'ici parce que j'ai trouvé ça étrange. Même si c'est pas dans l'univers, tout ça. Oui, mais ça a été fait exprès. Voilà. Donc moi, ce que j'en ai pensé, bah, la hype montait de plus en plus, surtout quand je vois la plupart de mes potes l'ont vu, donc coucou Jules Melon. Et putain, je suis sorti pas bien en fait. C'est que j'ai pas parce que le film était mauvais, mais parce que ce film est juste génialissime. J'étais pas bien dans ma tête, j'étais presque tremblant. Je me dis mais waouh, qu'est-ce que j'ai vu? C'est une claque émotionnelle. Dingue, mais j'étais pas bien, je bafouille encore, j'ai du mal à m'exprimer tellement que ce film est génialissime. Donc, comme tu l'as dit Cynthia, on a un Joaquin Phoenix qui est juste incroyable. Je pense, j'espère qu'il sera au moins nommé aux Oscars. Pas forcément. Je pense que oui, parce que c'est entièrement mérité, parce qu'il se donne à fond. Le mec il perd 25 kilos. Et puis il se force à rire, surtout qu'on sait qu'au début il était pas très chaud. Surtout que quand Top 6 lui a demandé ouais vas-y je veux que tu rigoles sur commande, c'est une chose difficile à faire. Hein. J'ai vu des interviews, il disait qu'il allait pas, enfin qu'il pensait qu'il allait pas réussir et au final bah, il a fait un truc grandiose. Mais c'est plus que grandiose, franchement Comme quoi bah même les plus nuls d'entre nous ils peuvent y arriver. Mais limite la folie chez lui, t'as l'impression que c'est naturel en fait. Ouais. Mais c'est ça qui est complètement dingue. Surtout que, comme tu disais Cynthia, quand on sortait du cinéma, c'est la folie, c'est un personnage qui est toujours compliqué à jouer. C'est dingue parce que t'as la folie un peu foufou, puis, mais t'as la folie psychologique. Et là, qui est beaucoup plus compliqué, surtout qu'il faut entrer dans son personnage. Et moi je vous dis, on pourrait presque être le Joker nous-mêmes, parce que quand on regarde ce qu'il a subi depuis son enfance, on pourrait presque le comprendre de tout ce qu'il fait en fait. Moi il a pas joué un rôle, pour moi il était le Joker. Ouais, il a incarné. Clairement. Mais c'est ça, c'est même si on me dit qu'il a pas des problèmes psychologiques après ce film-là, j'en suis surprise. Mais même au niveau rien que de son corps, quand on le voit comme ça là, non, rien que son corps, tu sens qu'il corps a... très squelettique en plus. Il a vraiment étudié les médicaments et tout ça. Ah, mais il s'est torturé lui-même pour être amplement à l'aise dans son rôle. Mais surtout que voilà, perdre du poids comme ça pour un rôle, on prend carrément Christian Bale qui fait souvent des rôles où il grossit ou maigrit.
Mais ça peut être dur niveau santé. Bon, heureusement, ils sont C'est même suivis. dangereux, limite. Mais voilà, ils sont suivis. Bien sûr. Donc là, j'ai vu une interview récente, t'inquiète pas, il a repris du poids normal. Ouais, normal. Moi aussi j'ai vu. Oui, donc voilà. Donc. Et Et passé directement se au- passer. Jouer des rôles comme ça en jouant avec la santé, c'est toujours compliqué. Il y en a beaucoup qui ne le veulent pas. Il y en a beaucoup qui n'arrivent à le faire. On prend aussi par exemple Tom Hardy qui a pris je sais pas combien de kilos de muscles pour Bane dans Dark Knight Rises. Même il y a plein d'acteurs qui le font et c'est pas toujours facile. Et là, en plus, il n'y a pas que l'histoire du poids, c'est un tout. C'est son rire qui est. Par moment, tu te dis, mais le rire, moi, j'étais traumatisé. C'est complètement dingue. C'est un rire de souffrance. Mais là, est-ce que. Parce qu'il y en a qui disent, ouais, c'est le meilleur Joker. On va parler vite fait des Jokers qu'on a eu. Donc, toi qui as vu tous les films Batman, je suppose. Oui. Donc, pour toi, est-ce que. On peut. Parce qu'on a eu quand même. Heath Ledger, pardon, dans The Dark Knight, tout le monde disait personne pourra le détrôner. Mais là, on n'en est pas loin, je pense, quand même. Mais pour moi, restera l'un des meilleurs Jokers, ce sera Jack Nicholson, qui était vraiment excellent, diabolique. Après, bon, on a eu Heath Ledger non, c'est ça, oui, Heath Ledger pour The Dark Knight. Après, on a eu le raté Jared Leto dans Suicide Squad. Et là, on a Joaquin Phoenix dans Joker. Et j'ai du mal à me dire que c'est le meilleur, mais en fait, c'est tellement dingue ce qu'il fait. En fait, on peut pas vraiment comparer parce que chacun a une interprétation différente. Là, c'est pas qu'il est malsain, c'est quelqu'un qui est détruit. Dans Heath Ledger, pardon, c'était quelqu'un qui était tout simplement fou. Et puis après, Jack Nicholson était plus dans le Côté théâtral, exactement. Et puis là, pour Jared Leto, c'était le wesh de la cité, quoi. Ouais. Donc toi, qu'est-ce que tu penses à peu près des Jokers qu'on a eu? Est-ce que pour toi... Jared Leto, déjà, pour moi, c'est poubelle. Après, peut-être que j'aime tout simplement pas le style, ou je sais pas. Enfin, c'est vrai que moi, le côté wesh-mesh m'a beaucoup gêné, personnellement. On l'a pas montré assez à l'écran aussi. Aussi, on lui a pas laissé la chance, parce que tout le monde l'a craché sur Jared Leto, et c'est ça que j'ai vu récemment. On l'a pas assez vu, peut-être que si on aurait vu une version différente, surtout qu'il y a eu des reshots, il y a eu des retournages sur le film était casse-gueule, donc on se souviendra pourquoi. Mais ouais, donc par exemple, qu'est-ce que tu penses de Jack Nicholson par exemple? C'est pas mon préféré. Enfin, moi c'est pas mon préféré. J'aime beaucoup, mais mon préféré c'est. Pour moi, je dirais que c'est même celui-là, le dernier. Ouais, Joaquin Phoenix. Après, peut-être parce que tu sors à chaud aussi. Je sais pas, parce que celui de Nolan, j'étais vraiment. Je sais pas. Mais après, moi, c'était de la passion quand je le voyais. J'adorais le voir, mais là, c'est plus que de la passion. J'ai toutes les émotions qui sont rentrées. Enfin, voilà. Mais même le personnage est abordé d'une différente manière en fait. C'est ça le truc, on n'est pas genre dans le film d'action, bagarre, etc. Là, on essaie de comprendre sa psychologie, son origine, en quelque oui, sorte. mais comme tu connais un petit peu au final, parce qu'on est monsieur qui rentre du taf tous les jours. Mais c'est ça. En fait, ça peut être un Qui monsieur tout le s'adapte dans monde. la vie. Ça peut être un Puis monsieur on tout est le dans monde, en sa fait. tête pendant tout le film, donc en Mais fait, c'est ce qui rend le personnage ce qui est la force de ce Joker, c'est que en tant que spectateur, on est aussi ce Joker. Enfin, alors que Mais c'est le but en fait. alors que dans celui-là de Nolan, on est le spectateur qui voit Batman affronter le Joker. Oui. On est quelqu'un d'autre. Enfin, si tu veux, on est différencié des deux autres. Mais c'est vrai que là, ça peut être un monsieur tout le monde en fait. C'est pour ça que ça m'a touché. Ouais. Exactement. Et puis, c'est Cynthia qui m'a fait la remarque en sortant du film que par moments, il y a des scènes moi qui m'ont fait un petit peu rire, mais c'était plus nerveux. Et comme Cynthia disait, Ça l'arrière. j'étais tout seul à rigoler. Je sais pas comment le prendre. Non, pas mal, hein, Ouais. pas mal. Hein, Mais non, mais c'est vrai parce que ce film m'a beaucoup perturbé et moi, c'est des rires nerveux. Quand il stresse, hein, il rigole. Mais c'est ça que je disais. Après, moi, ce que je disais, c'est que lui, par moment, il pouvait peut-être lancer un petit rire. C'était très court. Moi, personnellement, j'avais des fois un petit sourire en coin. Mais du coup, je n'osais même pas rire. Je n'osais même pas rire des fois. T'es là, t'es tellement imprégné dans l'ambiance dark que toi-même, t'es limite, c'est pas que tu ressens une souffrance, mais
ouais, si tu ressens sa souffrance un peu. Mais c'est ça, c'est que... comment dire, on pourrait être lui. Après, bon, je souhaite à personne de venir comme lui. Non, pas autant non plus. Hein. Si Mais- tu dirais comme lui, la société... Mais c'est surtout que mais son rire qui change assez souvent quand même, mais qui est des fois nerveux, mais c'est parce que c'est apparemment une maladie. Enfin, je sais pas si une maladie existe, il faudra se renseigner. Ouais, probablement, tu sais, la psychologie humaine. Je pense que là, on va approfondir un peu plus, on va spoiler un petit peu. Bon, pour cette partie spoil, on va parler de l'histoire du Joker, on va s'approfondir un peu plus. Donc Cynthia, Maîtresse spoileuse. si tu veux. Alors, moi l'histoire du Joker. Déjà, par où commencer, c'est quelqu'un de torturé, qui a Qui est vécu une lourde enfance déjà. Et faut savoir qu'on apprend que soit il a été adopté ou soit peut-être que c'est Le fils grand frère de Batman, Oui, donc de Bruce Wayne. de Bruce Wayne. Oui, parce que beaucoup commençaient à râler avant en disant ouais, ça se trouve il y aura pas Batman, mais justement, il n'y a pas Batman, mais il y a le mot Wayne. En fait, c'est quand Bruce Wayne est enfant. Ça reste accroché à lui. Ça reste un peu accroché, à mais lui, voilà, ouais. il y a un clin d'œil qui Ouais. est très bien amené, je trouve. Bah, il a sa place, le clin d'œil, je trouve. Voilà, et Même si ça dérange certaines personnes. enfin, ouais, parce que avant même que le film sorte, je dis ouais, j'espère qu'il y aura le Batman, nanana, mais pas besoin. Enfin, bon, là, il y a un clin d'œil qui est plutôt bien amené parce qu'on parle des parents de Bruce Wayne, donc qui est apparemment le Joker, enfin, Arthur, comment il s'appelle Arthur Fleck, merci, serait peut-être le fils donc, de Thomas Wayne et de Martha. Martha. Ce Martha, je crois qu'il va rester très longtemps dans les souvenirs. Le problème, c'est que ce mec-là, il veut limite, il veut un câlin, quoi. Et personne lui donne, quoi. C'est ça, mais c'est Il a un... pas reçu d'amour. Enfin, Et il a pas et eu il d'amour, été parce que accroché surtout- sur un radiateur, quoi. Enfin, à côté d'un radiateur, sa mère le battait, quoi. Il se faisait frapper par Ouais. les mecs de sa mère. C'est Ah, ça. c'était les mecs. Oui, oui, c'était Ah, par les copains, et elle laissait faire, Je des pensais gens que qui n'étaient c'était pas au sa courant. mère, j'ai cru avoir entendu ça. Pour elle, elle l'entendait sourire. Ouais, voilà, parce que pour lui, c'était un enfant Elle-même heureux. était malade. Hein. Elle-même était malade. Mais surtout que, en fait, il est malade, mais même moi, je dis franchement, j'avais presque envie de le prendre dans mes bras à un moment, parce que c'est un mec qui souffre et qui veut se libérer. Arthur Fleck. Moi, j'avais limite de le prendre dans mes bras, parce que même s'il est malade, c'est un mec qui manque de l'affection, qui en a pas eu, qui a été battu, et même, il veut bosser tranquillement, t'as des jeunes qui viennent le frapper, t'as qu'une envie, c'est de l'aider. Ça, on sait pas si c'est vrai ou pas, parce que ça joue sur l'imagination d'Arthur et le réel, donc on ne sait pas trop. Enfin, il y a des scènes qui sont peut-être vraies. Bah, d'autres non. par Je pense exemple, que la- c'est vrai. ça, je pense que c'est vrai. Parce qu'à Par un moment contre, donné, les à un moment marques donné, qui il y a le mec son chef, il lui dit que tu t'es fait frapper par des gamins, c'est insensé. Enfin, t'es un homme, quoi. non, il dit pas ça. Non, Enfin, il le croyait, ouais, non, non, mais- il le croit pas parce qu'il Pour croyait une que c'était pancarte. pour une Oui, pancarte. pour une pancarte. Alors que un de ses collègues sait. Oui, que- non, mais dans tous les cas, c'est pas crédible. Enfin, voilà. Oui, pour une pancarte parce qu'il connaît pas le fameux l'histoire. C'est que nous, on voit, mais lui, on sait pas vraiment. Ses collègues ou même son chef, sait pas vraiment ce qui se passe. C'est vrai que pour une pancarte des jeunes qui veulent venir, ça serait Ouais, absurde. C'est absurde. Et Parce mais- que surtout on parle de la pancarte justement. Ouais, je pense que c'était une manière d'aller à contresens de ses idées en fait. Parce que tu sais, lui il voulait apporter de la joie et puis. Il le dit tout le long du film. Ouais, Et c'est un homme qui dit voilà, personne ne voyait que je pense que c'est j'existais. ses mauvaises pensées qui ont influencé son. Et même moi, il y a une phrase que je retiens, c'est quand il dit personne ne voyait que j'existais, et là j'existe.
C'est un homme qui veut exister parce que personne ne le voyait à part se faire frapper. Et c'est vrai que peut-être que c'est imaginatif, comme tu dirais. C'est imaginé, pardon. Il a dit beaucoup que c'est une comédie sa vie, tu vois. Genre, Mais ouais, mais parce qu'il le prend comme une comédie. C'est pas une comédie, il le prend comme une comédie. Il sait même plus ce que c'est la réalité en fait, tu vois. Bah c'est ça, parce qu'en fait t'as l'impression que tout ce qui lui arrive, t'as l'impression que c'est théâtral. C'est l'impression qu'il joue limite dans le truc quoi. Et à un moment donné, quand il dit au présentateur appelez-moi Joker, il lui dit parce que vous m'avez appelé la dernière fois Joker, il lui dit et lui, ah bon, je vous ai appelé comme ça, je me souviens plus. Il dit que oui, non, ah bon, j'ai dit ça parce que en fait tu as compris. Il remonte une séquence où il a joué dans un théâtre, enfin pas dans un théâtre mais dans un bar. Il a imaginé ça aussi, genre il n'a jamais appelé Joker. Dans un bar théâtre, merci Cynthia, où apparemment il se met à rigoler et puis après il remonte une séquence et puis il dit ouais c'est moi qui fais rire ou je sais plus quoi, et après t'as Robert De Niro donc qui joue monsieur je sais plus Murray, voilà. Monsieur Murray, mais c'est le nom de famille que j'ai oublié. Et comment? C'est pas Bob Murray? Peut-être. Je sais plus, bon peu importe. Donc pendant il dit bah Joker, et ça l'a marqué en fait, il se moque de lui, et c'est pour ça qu'à la fin il va aller on lui accède d'aller à son émission pour pouvoir se venger, donc il va carrément le comme il fait souvent dans le film. Et en fait, il prend plaisir à tuer à ce moment-là. Et surtout quand il dit que, parce que apparemment il va tuer 3 hommes qui sont des employés de Thomas Wayne, et en fait on se rend compte que les riches, ils se foutent de la gueule d'un peu des gens qui sont moins fortunés, des pauvres, c'est pour ça qu'il va y avoir une révolte, et là quand le Joker il fait sa révolte, t'as tous les gens qui sont clowns, qui sont contre Thomas Wayne, sont limite à l'acclamer. Normalement il y a une sorte d'accident de voiture, et là on va le sortir, on le met sur le capot de la voiture, et là on dit lève, 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 et là il se lève et tout le monde est là à l'acclamer parce qu'il fait une sorte de révolution, parce que c'est le premier qui a des couilles. Après non, je suis pas d'accord qu'il soit dans le côté révolutionnaire. Je pense que c'est juste un mec voilà, il avait besoin de jeter ce qu'il avait sur le cœur. Tu vas pas laisser venir. Quand je dis révolutionnaire, c'est entre guillemets, bien entendu. C'est que c'est le premier qui a des couilles de dire voilà, il y a des choses qui vont pas, vous écoutez pas les gens, et là, c'est surtout ça, c'est que les gens qui manifestent, ils l'acclament parce que c'est le premier à avoir eu des couilles, d'avoir des gens qui sont très fortunés, qui ne voient pas la réalité. Et moi, je pense, c'était un peu poussé ce que je dis, mais aujourd'hui, c'est un peu ce qui se passe. C'est que, bon, on va rentrer un peu dans la politique, hein. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société où que les gens fortunés ne voient pas vraiment ce qui se passe. J'aimerais bien voir des gens qui ont bien réussi leur vie, qui gagnent je sais pas combien de milliers d'euros par mois, ou des millions. J'aimerais bien qu'ils nous voient faire de la merde comme beaucoup de gens travaillent, ou même des gens qui ne travaillent pas, qui sont pauvres, ils ne voient pas la souffrance des gens. Et là, c'est ce qu'il veut dire, c'est que voilà, on souffre, je souffre, on se moque de moi, et maintenant voilà, c'est moi qui va vous faire souffrir. On va vous montrer comme quoi c'est pas tout joyeux, comme on va dire que Thomas Wayne c'est pas le sauveur, comme tout le monde pourrait croire. Après, faut pas appliquer ce genre de choses. C'est pas parce qu'on te fait du mal, il faut te faire du mal aux gens. Exactement. Mais le côté révolutionnaire, tout ça, c'est par rapport à son personnage. En fait, il n'a pas voulu tout ça. Non, c'est ce que je pense. Ça s'est créé tout seul par rapport à son délire à lui. C'est les gens extérieurs qui l'ont pris comme exemple. Oui, ils l'ont pris comme exemple. Mais de base, le mec, il savait pas que c'était des richoux face à lui. Donc il a tiré pour se protéger de lui-même. Bah oui, parce qu'il en avait marre de se faire battre. Lui, c'est juste un psychopathe qui a descendu des mecs, et les gens, ils ont mais fait une révolution. Mais c'est qu'après qu'on a su... Mais c'est pas un exemple. C'est suite à la médiatisation des choses. Voilà. Et du coup, les gens... Mais il y a... Excuse-moi, vas-y, fini. Les gens ont mis une image du clown qui tue des riches et se sont dit quelqu'un qui s'est enfin attaqué aux riches, mais sans connaître la réalité de la chose. La réalité de la chose, c'est que le mec, il s'est défendu contre des gens qui n'ont même pas compris. Oui. Ouais, ils ont rien compris. Mais ils ont perçu ça autrement. Ouais, c'est ça. Mais un truc qui m'a marqué, c'est quand il révèle que c'est lui qui a tué ces 3 personnes. C'est qu'il dit voilà, parce que c'est les employés de Monsieur Wayne, voilà, on en parle. Et là, ça aurait été moi qui était par terre, on m'aurait traîné par terre, on rendrait de coups. Et ça m'a marqué. C'est vrai que souvent, quand c'est médiatisé,
surtout quand c'est une personne entre guillemets importante ou qui travaille pour une personne importante, on en fait plus une grosse image, on en fait des caisses exactement. Alors que si c'est un simple citoyen pauvre, ou comme il dirait Wayne, que les gens qui ne sont pas de Gotham sont des clowns. Et on les traîne dans la boue. Et là, c'est un peu ça en fait. En fait, le truc, c'est que par rapport à sa là, quand il s'est fait attaquer lui-même, là, le Joker, quand il a été par les petits jeunes là, pour la pancarte, en fait, c'est ce qui lui est arrivé là. Quand il explique, quand il raconte que. Comment dire, que oui, pour des richoux, vous parlez, c'est médiatisé, etc. Par contre, laisser quelqu'un à terre et ne même pas le voir, c'est ce qui lui est arrivé, en fait. C'est ça. En fait, lui, il parle tout le temps de son expérience à lui, de choses qui lui sont arrivées. Jamais par rapport au fait que les gens, ils mettent leur masque de clown, etc. Tout ça, il est externe à tout ça, le gars. Mais il le dit même, je ne suis pas pour la politique, je ne suis pas politicien, je suis hors du mouvement des clowns qui sont pas contents contre la famille Wayne. Après, tu as l'autre version aussi, peut-être qu'il a tout imaginé. Et à ce moment-là, oui, c'est une révolution personnelle dans son intérieur, tu vois. Et après, le fait... Mais là, c'est carrément, ça change complètement de... Ça veut dire que c'est lui le révolutionnaire au final. Ouais. Si c'est son rêve, tu vois. Donc, en fait, on peut pas savoir, en fait, vraiment... c'est compliqué. on invente chacun notre histoire. Je pense qu'en fait, c'est un film qui... Ouais, c'est on peut faire sa propre image du film, et on peut faire sa propre théorie. Mais c'est ça en fait qui est bien aussi, c'est qu'on peut faire sa propre théorie. Après, mais à la fin... Chacun voit midi à sa porte. Merci Franck. Et c'est pour ça que, à la fin, quand il se retrouve en psychiatrie, encore une fois de plus, il se remet à danser et tout, et il revoit sa psy, mais en fait, on sait pas vraiment ce qui s'est passé à ce moment-là. Parce qu'il dit, ouais, je veux raconter une blague, mais c'est quoi la blague, mais... Alors, ouais, il y a beaucoup de... Tout le monde cherche un petit peu par rapport à des éléments du film, machin. Oui, je pense que c'est discutable tout ça. Mais moi, je suis en train de me demander, est-ce que c'est peut-être pas un message directement au spectateur? Alors, après, je ne sais pas du tout quel message, je ne sais pas du tout. C'est ça le but, c'est que... Mais est-ce qu'il y a un message directement à nous? Parce que la psy, ça pourrait être nous, au final. Tu vois ce que je veux dire? Exactement, ouais, c'est pas con ce que tu dis. Ouais, moi je pense clairement, moi je pense qu'il a voulu passer un message. Ouais. Après, je sais pas. Après, je suis pas spécialement dans le côté violence, mais... Mais après, ce film, surtout... En mode, qu'est-ce que ça pourrait engendrer si les gens ne changent pas, tu vois. C'est un peu plus dans ce délire-là. Ouais. Après, je te laisse la parole, c'est ça, c'est que ce film est assez violent quand même, mais c'est surtout psychologiquement qui est dur. Il y a une scène, 2-3 scènes qui sont assez violentes physiquement, mais surtout au niveau psychologie, c'est assez dur. À un moment, je n'étais pas bien. Il est un peu malsain en soi. Il est très malsain. Ouais, il fait du mal aux gens et t'es en mode, ouais, t'as raison. Enfin, on a envie de le comprendre. Tu le comprends, le gars, alors que t'es même pas. Tu le mérites. Alors qu'on est même pas pour la violence au final. On a tellement de l'affection pour le personnage et c'est un pauvre mec. Enfin, ouais, je sais pas, c'est vraiment bizarre. Donc, Cynthia, t'allais dire. Moi, je voulais juste revenir du coup par rapport aux scènes avec la psychologue. Oui. Déjà, le début du film, la première personne avec qui on voit du coup le Joker, c'est avec sa psychologue. Oui. Et là, ils discutent et au final, il y a une autre entrevue avec cette même femme-là où il lui raconte clairement, il lui dit clairement, en fait, ça sert à quoi que je vous parle, vous m'écoutez pas. C'est ça, mais c'est pour ça qu'il a toujours les mêmes questions. Et c'est pour ça que quand il dit ouais, j'existe parce que il a envie d'exister, tout simplement. Et là, il se sent, on force limite d'aller voir un psy, il a été en psychiatrie et tout, et en fait, à quoi ça sert de parler? Vous m'écoutez pas. Mais de toute manière, tu remarqueras qu'il y a beaucoup de gens dans la vie qui t'écoutent pas. En fait. Enfin, pas toi spécialement, mais... C'est pour ça que les gens, j'ai l'impression des fois c'est des fantômes et que... Mais c'est ça. Et tu leur parles, mais ouais. Mais je pense que nous vivons dans un monde. Parce que moi, même je pense si ça se passe, ouais, ça relate quand même des faits. Un fait d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que le film, même s'il se passe dans les années 70-80, je pense c'était déjà, et même aujourd'hui, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas assez écouté. Dans tout, il y a toujours ce problème de dialogue. Moi je pense qu'il va faire très polémique, je pense. Peut-être. Mais après, moi je pense, voilà, c'est un film qui
qui va faire beaucoup parler de lui, et je pense qu'il va être très culte, pour moi qui est déjà culte, et qui peut changer un peu la donne dans le cinéma. Mais après, Donc- du coup, j'ai pas fini. Oui, parce qu'il Vous t'a m'avez un peu interrompu. interrompu. Ah oui, c'est Vous ça. m'avez interrompu. Et du coup, le fait que la dernière scène se passe avec cette psychologue-là, pour moi, c'est totalement rationnel en fait. C'est ça. Déjà, tu vois que la nana, normalement, bah, comme elle dit, le deuxième rendez-vous qu'il avait avec elle, il lui a dit c'est notre dernier rendez-vous. Bah, au final, non. Ça se trouve, Parce que du coup, il est envoyé à l'asile, ça se trouve. non, parce que du coup, après bah, tu les revois cette fois-ci bah, vraiment dans l'asile. Elle, ça veut dire qu'elle allait se retrouver sans poste, sans rien. Là, au final, il est confronté encore à elle dans l'asile, après toutes les polémiques, toutes les histoires qu'il y a eu. Il se retrouve face à cette même femme-là. Après, il y a peut-être un délire, on a beau vouloir changer les choses, tout recommence. Enfin, tu vois, un peu dans ce délire-là, tu vois. Parce qu'elle-même disait, du coup, lors du deuxième rendez-vous, bah, vous allez pas aider, mais moi non plus, en fait. Ça m'arrange pas, du coup, C'est ça, en fait, le parce- ferme. Parce qu'elle le dit elle-même, ben voilà, les gens ont rien à foutre de vous, et enfin des gens comme vous, et ils ont rien à foutre des gens comme moi, qui sont... Donc en fait c'est ça le problème, c'est qu'on a envie d'aider des gens, mais en fait les gens qui veulent aider ne sont pas aider eux-mêmes. Mais le truc, du coup, qui lui a dit, mais en gros, vous m'écoutez pas, à quoi ça sert que je vous parle, bah, par rapport à sa blague de fin de film, je pense qu'il a même pas envie de lui parler, en fait. Mais c'est ça. C'est pour ça juste ça, parce que elle va rien changer, elle va pas l'écouter. Pour lui, elle va faire son job de psychologue. Elle est payée, et puis voilà, c'est basta. un pion sur le... C'est ça. C'est Mais parce ça. qu'il n'en a pas rien à foutre de tout. C'est qu'il le dit, même Alain, bah, j'ai plus rien à perdre, donc à quoi ça sert C'est pour ça qu'à l'émission de Murray, il révèle tout ce qu'il a fait. Parce que, et quand il dit, mais comment peut vous croire? Mais parce que je n'ai plus rien à perdre aujourd'hui. Et là, à la fin, pareil, pourquoi il va perdre son temps à dire sa blague? Parce que ça ne sert à rien. Parce Elle qu'on ne l'a. le comprendra pas. Et il le dit, il me semble, hein, vous ne comprendrez pas. Ouais. Il me semble C'est qu'il pour ça, elle ne l'écoutera pas. Elle l'a jamais écouté. il a jamais été écouté par personne, de toute façon. Mais c'est pour ça. Donc je pense que c'est peut-être un petit comment dire, un petit pic comme ça, lancé comme ça aussi, bah, pour dire que à un moment donné, ouais, écoutez les gens. Et en fait, vous n'êtes pas juste là pour être payé et poser tout le temps les mêmes questions vis-à-vis des C'est gens. ça. Non, intéressez vraiment vous aux personnes. C'est ça. Je pense qu'on va conclure. Donc pour résumer, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film? Donc Franck, Ah, moi, je trouve ça un chef-d'œuvre. chef-d'œuvre carrément. Ah ouais, ouais, je pense que dès que ça sort, je me le regarde à nouveau. Eh ben, moi, je vais essayer d'aller le revoir. parce Même au que cinéma avant, ouais. je vais essayer d'aller le revoir parce J'en que. perds mes mots et je bug. Parce que franchement, pour moi, on est d'un des meilleurs films de l'année. Ah, on pourrait se le voir. Que ce soit en il n'y a pas de souci. Que ce soit en termes d'acteurs, même on n'a pas parlé de la BO qui est complètement dingue aussi, et de la mise en scène. Oh, la mise en scène. Oh là là, puis la photographie dans ce Mais- Gotham qui pue, qui est sombre, mais qui est pauvre. C'est une déchetterie. Carrément, C'est et une déchetterie. c'est ça. Mais je sais pas si vous avez vécu ça, mais moi, à partir du moment qu'il a commencé à descendre les escaliers, j'ai senti un moment de libération, mais Ah oui. C'est ça, Phénoménal, quand il genre. se met à danser. j'étais, ouais, c'était, c'est ça, c'est les On choses On ils voyait arrivent. le quoi. Joker dans sa tenue complète, dans Dans son un- caractère complet. Ouais, et il était content. Sa il est folie heureux, quoi. complète. Ça fait trop plaisir. Mais quoi. toi-même, t'es heureux pour lui Ouais, en fait ouais. à ce moment-là, c'est super bizarre. Et tu ressors du cinéma, t'es pris une claque. Enfin, toi, en tout cas, moi, j'étais, je sais pas. Moi, je sais pas si je dois. J'étais là, mais j'étais plus là. Je t'avoue, j'étais un petit peu zinzin quand je suis ressorti. Je me suis pris une grosse claque et. Ouais, je sais On le pas. sent, même toi, tu l'as vu il y a 2 Ouais, jours. Donc, non, on l'a vu, on est sorti quoi, il y a Là, un on peu l'a moins de chaud, 2 là. heures. On en sort à peine il y a 2 heures, toi tu l'as vu il y a 2 J'ai- jours, t'as eu le temps, j'ai- t'as eu le temps de digérer. J'ai l'impression que je suis allé dans les montagnes russes, dans un parc d'attractions, ouais, j'étais waouh, émotion, C'est ça, c'est ça. dans tous les Et donc- sens. Et donc toi Cynthia, alors qu'est-ce que tu retiens de ce film du coup? Tout cet aspect psychologique, toute Ouais. vraiment cette mise en scène, c'est chorégraphie même, j'ai envie de dire, c'était chorégraphique, c'est comme, C'est le grand spectacle. ouais, c'est un genre de Mais spectacle, le mais film est un vraiment, spectacle, mais c'est très, on dit souvent que, excuse-moi d'interrompre, que ce genre, les blockbusters c'est des films grand spectacle. Bon là, pour moi c'est pas vraiment un blockbuster, c'est plus plein un de grand, blockbusters, ouais. c'est plus un grand film d'auteur, surtout qu'on laisse la liberté à Todd Phillips. Il Mais- n'y a pas ce- d'action, faut pas franchement, s'attendre à des actions ce de genre de malade. film, j'ai même pas envie de le nommer. Pour moi, c'est.
c'est divin. je peux pas le nommer, enfin je peux pas lui Mais donner en un fait- nom, dire ouais, ça c'est ça, tu vois, genre. Enfin, Ouais, non, c'est et ça. encore Oui. là, tu lui donnes encore un nom, mais c'est pour que vous compreniez genre à quel point c'est. Non mais voilà, moi j'espère qu'une chose, c'est que voilà, c'est qu'il y aura que ce film là, parce que pour moi, ce film est très bien tout seul. Ça me ferait chier que ce soit un peu raccordé à du Batman, qu'on Ouais. le mette dans la DCU, alors que c'est plus le cas, parce que la DCU n'existe plus depuis Aquaman. Il y a toujours cette envie de le voir encore ailleurs, mais Mais c'est ça, vrai, c'est vrai qu'en que fait, si t'as envie d'en voir mais c'est le plus, piège, je pense. Et... t'as envie d'en voir plus, parce que Ouais, tu- laissez l'œuvre telle qu'elle est. Enfin, Voilà. En fait, t'as envie, c'était tellement ouf et tellement génial que t'as envie que ça s'arrête là, mais d'un côté, ça te frustre de pas en voir plus parce que c'était tellement Joaquin Phoenix qui porte le film à lui tout seul, t'as qu'une envie, c'est de le revoir. C'est clair que si Joaquin Phoenix il nous fait du Jared Leto dans le deuxième, je préfère qu'il reste là. Hein. Non, je pense pas, mais bon. Voilà, mais c'était vraiment incroyable. Donc je pense que si Je on pense en- que au mois de tout le monde janvier, on en devrait- saura plus. S'il est nommé aux Oscars, je pense que ce sera mérité. Peut-être même qu'il mérite l'Oscar, peut-être. J'en suis presque Ah sûr. oui, clairement. Bon, après, on va pas trop, parce que à mon avis, les Oscars, ça va être très dur l'année prochaine. Ouais, faut... Bon, on va attendre. Hein, Faut, mais faut bon. vraiment être un mauvais pour pas lui donner. Hein. Ben, Non, Je au moins qu'il mérite d'être nommé, tu vois. Ouais. Mais je pense qu'il. Mais au il y a moins beaucoup de chances qu'il au a. moins qu'il ait un prix quoi, pour quelque chose. Ouais. Bon, après, il y aura juste avant, il y a les. Ah putain, c'est. C'est juste un mois et demi avant les Oscars, là, c'est en janvier. Ah, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Bon, en tout cas, Franck, merci d'avoir participé Ouais, à cette pas de soucis. critique. C'était un C'est un plaisir. plaisir pour moi. Qui est ta première Partager. critique vidéo. C'est ça. Merci à toi, Cynthia. Bah, de rien, avec plaisir. Voilà, bon, bah, je pense que si, pour Star Wars, peut-être, avec David. Deux fans de Star Wars. J'en attends pas grand chose. Oui, mais bon, mais ça peut être intéressant qu'on en parle et puis. Non, mais après, on en parlera. j'irai le voir. Mais voilà, mais bon, mais je te parle de fan critique. Ah oui, mais pas de soucis. Non, mais voilà, et puis bah, Cynthia, bah, j'espère qu'on en fera deux critiques ensemble. Bah, pourquoi pas, on verra. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis sur le film. On se dit à bientôt pour une prochaine critique. Ciao! Au revoir.